Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Bienvenue à toi si tu me regardes sur YouTube en vidéo, je suis dans ma cuisine et je ne sais pas si tu as remarqué, je me suis fait une nouvelle petite coupe de cheveux. Si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting, tu ne pourras pas voir ma coupe de cheveux, mais je me suis coupé les cheveux et voilà, j'aime bien, je me trouve belle. Et n'hésite pas, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, où tu me regardes, à mettre des notes, à mettre un commentaire, à t'abonner et à partager parce que ça me permet d'être plus visible et de pouvoir proposer toujours plus de contenu. Aujourd'hui, je vais proposer un sujet qui est assez personnel et ce sujet, j'en ai beaucoup parlé ce week-end. J'ai eu un week-end extraordinaire qu'avec des entrepreneurs du web et des coachs et j'ai beaucoup parlé de ce sujet qui est pourquoi on fait ce métier, pourquoi je fais ce métier, pourquoi je me retrouve à avoir une chaîne YouTube, pourquoi je me retrouve à accompagner des centaines de femmes sur leur chemin bien sûr, pour désencombrer leur maison, mais aussi pour désencombrer leur vie, puisque c'est vrai que mon offre évolue et puis mon état d'esprit évolue. J'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes à désencombrer leur vie, à oser. C'était mon épisode de podcast d'avant, ose. J'ai aussi fait un épisode de podcast il y a 3 semaines qui était sur les 7 points pour oser une vie sur mesure. Et en fait, j'ai eu une réflexion qui était que, bien sûr, j'aime donner, bien sûr, j'aime accompagner les femmes parce que j'ai du tempérament, j'ai du dynamisme, j'ai vraiment de l'énergie et je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Toi, peut-être qui m'écoutes, peut-être que tu m'écoutes pour mon énergie, vous êtes beaucoup à me le dire, donc maintenant, j'en suis consciente. Mais ce qu'il ne faut pas, en tout cas que j'oublie, et moi je ne l'oublie pas, mais ce que je dois vous dire en toute honnêteté, c'est que moi-même, je grandis grâce à vous. Et moi-même, mon parcours, il est beau parce que vous êtes là. Et je ne le dis pas dans le vent, ça me met des frissons. Je ne le dis pas dans le vent du tout, j'ai une chair de poule de dingo. En réalité, je me suis souvent dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai une chaîne YouTube? Alors au début, vraiment, je ne mens pas, c'était le pur hasard. J'avais besoin d'avoir 2 vidéos dans mon article de blog, puisque j'ai commencé par un blog que j'ai complètement laissé tomber. Le blog, c'est obsolète. Mais j'avais besoin de mettre 2 vidéos de pliage des culottes à la méthode Marie Kondo. Donc, il me fallait une chaîne YouTube pour héberger 2 vidéos. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, au fur et à mesure, j'ai avancé et puis j'avais des abonnés et tout. Puis, en fait, ça me donnait de la joie. Je me disais, waouh, dis donc, c'est chouette. Et ce que j'ai vraiment expérimenté, c'est quand j'ai commencé Instagram il y a 3 mois et que j'ai pris, tu m'as peut-être suivi mon ascension, mes 25 000 followers en 100 jours. Là, ça flattait vraiment mon ego. C'est la réalité, ça flattait vraiment mon ego, c'est-à-dire je me disais waouh, il y a tous ces gens qui me suivent, mais c'est dingue, mais c'est des vrais gens. Et puis en fait, quand on est derrière les réseaux sociaux, moi en tout cas, je me rends pas toujours compte que c'est des vrais humains. Alors oui, j'ai des commentaires qui me touchent, ça m'apporte vraiment de la joie. Parfois je me dis ouais, je pense que je le fais parce que j'ai un petit besoin d'amour. Sûrement que je le fais parce que je me sentais seule. Et c'est vrai que j'étais très seule quand j'ai fait ma chaîne YouTube et mon compte Insta et tout. Je me dis peut-être qu'en fait j'ai besoin d'amour et que grâce à vous, c'est-à-dire à l'amour que vous me donnez et surtout aux réflexions que j'ai par rapport à cet amour, je me dis en fait je grandis grâce à vous. Et je grandis grâce à vous toutes et à vous tous, mais je grandis en bien, pas dans mon ego, pas de me dire « Wow, pump it up, c'est génial !» Parce qu'aujourd'hui j'ai quand même plus de 50 000 followers, j'en ai presque 60 000 si on combine les réseaux sociaux. Mais c'est pas pour me dire je grandis en nombre de followers, en nombre d'abonnés. C'est surtout je grandis dans mon état d'esprit et dans mon évolution de conscience. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est ça qui me plaît beaucoup. J'ai eu, tu le sais peut-être, une très mauvaise expérience avec des haters à un moment quand j'ai fait mon ascension sur Instagram. Et puis même en janvier, février, mars 2023, j'ai eu énormément de vues sur YouTube. J'ai eu un x10, je crois, sur mes vues. Enfin, j'en sais rien. Il y a des trucs qui se sont emballés. Et donc, j'avais énormément de gestion de commentaires. Donc, moi, j'ai à cœur de répondre à chaque commentaire personnellement et à chaque mail que je reçois. Et en fait, à ce moment-là, ça me prenait facilement 1h30 à 2 heures par jour. Par jour. Alors, j'optimise, je le fais quand je suis aux toilettes. Je le fais, mais franchement, c'est prenant. Et je me disais, mais pourquoi tu fais ça, Nadia? Pourquoi est-ce que tu t'es mis martel en tête de répondre à tout le monde? Ça, c'était une belle réflexion. Ça, c'était une belle réflexion. Je me suis dit, au départ, est-ce que c'est parce que tu as peur qu'on t'aime plus? Qui pouvait être une piste. Est-ce que c'est pour encore flatter ton ego, lire Nadia, on t'aime, on t'adore, t'es génial, tu me soutiens? Je me suis posé la question. Et en fait, la question que je me suis posée, la réponse qui m'est arrivée, c'est, mais malheureusement, je ne pourrais pas le faire tout le temps, donc c'est un autre travail. Mais la réponse qui m'est arrivée, c'est, je veux accorder de l'attention à chaque personne qui prend son temps pour moi.
C'est-à-dire que toi qui m'écoutes dans tes oreilles, toi qui me regardes en vidéo sur YouTube, je suis consciente que ton soutien, c'est précieux. Tu prends de ton temps, tu prends de ton intelligence, tu prends de ta journée pour écouter mes contenus. C'est-à-dire que toi, tu prends ton temps pour que moi, je kiffe ce que je fais. Et ça, waouh, je peux que vous remercier en fait de ça. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ça serait vraiment être ingrate que de ne pas te remercier de m'aider à vivre mon rêve en réalité. Tout comme mes clientes. Je ressens une immense gratitude. Je vais te donner une anecdote hyper intéressante. Donc ce week-end, j'étais à Paris, à l'Académie Zéro Limite Live, qui était la super conférence pendant 2 jours que je kiffe, où je suis allée l'année dernière et je suis retournée cette année. Et dans la salle, il y a des gens qui m'ont reconnu. Alors je mets les guillemets, bon, vas-y, j'assume. Il y a des gens qui me reconnaissent. J'assume. Des clientes ou pas des clientes. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une cliente à moi qui était dans la salle, qui m'a reconnue, qui m'a vue. Elle a fait un petit groupe avec des autres clientes, mon coaching, avec son groupe de clientes à moi. Donc en fait, elle est membre de mes 2 programmes en ligne. Le programme Désencombrer sa maison pour en profiter à fond. Donc on désencombre ensemble, il y a des modules vidéo, coaching de groupe, etc. Et elle est aussi membre de mon programme Devenir Home Organizer, 10 semaines pour augmenter tes revenus et réenchanter ta vie. Donc elle aspire à devenir Home Organizer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce groupe-là, son groupe de Home Organizer, elle les a contactés et elles sont venues dimanche midi pour me voir à Paris et déjeuner avec moi. Eh bien, franchement, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de joie. Déjà, j'en ai pleuré de voir des vrais humains, parce que moi, je travaille énormément en ligne avec mes coachings de groupe. C'est des visios sur Zoom. Donc, elle me disait « Oh Nadia, je suis contente de te voir. On s'est fait des câlins. Ah, je t'adore, c'est trop bien. » Et moi, je leur ai répondu « Mais moi aussi, je suis super contente de te voir. » Chacune, j'ai pris un temps pour elle et je leur ai dit « Mais tu ne peux pas savoir, vous ne pouvez pas savoir comme moi, je grandis grâce à vous. » Et c'est ça qui m'a inspiré le sujet de cet épisode, c'est que je me suis vraiment dit, déjà, moi, j'ai fait du chemin par rapport à mes débuts. Je crois que j'ai commencé YouTube il y a 2 ans et demi. J'ai fait un immense chemin. Encore une fois, pas sur YouTube, là-dedans, dans ma tête. Pour ceux qui ne me voient pas sur le podcast, je dis là-dedans, je montre ma tête. Et je ne montre pas mes fesses. Donc, moi, j'ai fait un immense chemin. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce aux méchants aussi, c'est grâce aux haters, à me dire pourquoi je passe 3 jours à me rendre malade parce qu'il y a une tarée, une malade psychiatrique qui m'insulte sur YouTube. Je passe 3 jours à lui accorder de l'attention dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, alors que les 99% qui me mettent des commentaires adorables, je les prends, mais j'y passe pas 3 jours. Alors qu'il y en a qui ont des fois des commentaires hyper émouvants auxquels je réponds personnellement. Et vraiment, ça me touche. Continuez à m'écrire. J'adore ça. Je vous en remercie. J'essaye de vous mettre toujours des messages de soutien, de vous dire je suis de tout cœur avec toi. Mais ça me bouleverse pas autant que l'autre taré qui m'insulte. Donc ça me fait avancer. Ça me fait vraiment avancer. Pourquoi je suis touchée par la critique alors que c'est 1 pour 1000 de commentaires? Qu'est-ce que je peux travailler en moi pour que vraiment ça glisse sur moi? Tu le sais peut-être, je suis adepte pleinement des 4 accords Toltec. J'ai fait dessus un podcast, tu pourras regarder je mettrai la référence en dessous le podcast, les 4 accords Toltec. J'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne YouTube. Et dans les 4 accords Toltec, il y en a un qui est « Quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle ». Ça veut dire tout ce que les gens disent ou font, il faut que ça glisse. Et moi, je le sais, je l'enseigne à mes enfants. J'en suis convaincue, par exemple, il y a un truc où j'ai aucun mal, c'est quand je me fais insulter en voiture, je vais pas assez vite, ou bien le feu est passé vert, moi j'ai pas vu, et ça, j'ai aucun mal, ça glisse, je m'en fous. Je me dis, c'est toi qui es en colère, c'est toi qui es énervé, c'est toi qui vas arriver au boulot comme ça, là, stressé, alors que moi, j'en ai rien à faire. Là-dessus, j'y arrive. Mais tu vois, sur les commentaires de YouTube, j'ai pas réussi. En tout cas, à ce moment-là, j'avais pas réussi. Et donc, j'ai bossé, j'ai réfléchi, j'ai avancé. Et je me dis, merci que cet épisode soit arrivé. J'ai eu 2 tarés en même temps. C'est ça qui est dingue. C'est qu'au même moment, sur les mêmes jours, j'ai eu 2 tarés. Pour rentrer dans les détails, j'ai quand même une nana qui m'envoyait 15 messages d'insultes par jour. Donc, quand on est youtubeur, on a une appli qui s'appelle YouTube Studio sur laquelle on gère. On ne répond pas aux commentaires dans les vidéos. C'est une appli où on a tout notre profil de youtubeur en gros. Et donc les commentaires sur toutes les vidéos qu'on a, sachant que j'ai plus de 250 vidéos, tous les commentaires s'affichent et on y répond les uns à la suite des autres. J'en avais 15 par jour, c'est-à-dire qu'elle me polluait toutes mes vidéos, elle mettait un commentaire pour chaque vidéo en fait, la nénette. Elle avait que ça à faire. Bon, je vais arrêter, je vais pas passer tout le podcast à parler d'elle. Mais c'est pour dire que ça me fait grandir en fait. Ça me fait avancer sur mon chemin, ça me fait vraiment évoluer, ça me fait réfléchir, j'adore ça. En ce moment, je bosse beaucoup sur le fait que c'est assez inconfortable de se faire reconnaître dans la rue. Et en même temps, c'est hyper ambivalent parce que moi, j'ai fait de la scène, donc j'ai fait du one-woman show, j'ai fait du théâtre,
J'adorais que les gens soient contents de mon travail. J'adorais saluer, prendre la salve d'amour qu'on a quand on est sur scène. Et en même temps, quand je suis avec mes enfants dans la rue, j'ai pas envie que les gens me disent « Ah, je te vois sur YouTube ». Déjà, mes enfants connaissent pas vraiment mon activité. Ils savent que j'aide les dames à ranger chez elles. Ils savent un peu, mon aînée, ma fille qui a 6 ans et demi, elle sait que je fais des vidéos, mais elle a jamais vu une vidéo de moi. Mon fils, il sait même pas ce que je fais. Et du coup, je travaille sur pourquoi je suis en instabilité quand, une fois, j'emmène mes enfants au centre de loisirs et il y a une dame qui me dit « Ah, je te connais Nadia, je te suis, c'est génial sur YouTube, machin ». Et mes gosses, ils étaient là et j'étais hyper déstabilisée. Et ben, je travaille dessus. Pourquoi je suis déstabilisée? Est-ce que j'ai honte de quelque chose? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Oui, j'ai peur de quelque chose. J'ai peur de l'image sur mes enfants. Oui, j'ai peur. Moi, je mets jamais mes enfants sur les réseaux sociaux, vous le remarquez. Je parle pas, j'essaye au maximum de ne pas donner leur prénom. Les gens ne savent pas où ils sont à l'école, etc. J'ai cette peur. Et cette peur, ça cache forcément quelque chose. Donc, j'y travaille. Pourquoi j'ai peur? Même quand j'ai des amis qui sont web entrepreneurs, qui sont hyper connus, qui font des photos avec leurs enfants et leurs femmes, je leur mets un petit message et je dis... T'es sûr, tu mets tes gosses? Je me rappelle avoir parlé, j'ai mon mentor, un de mes mentors en entrepreneuriat qui s'appelle Alex Ross, qui habite à l'île Maurice. Et lui, il fait des photos avec ses gosses, sa femme et tout. Et je lui dis, mais Alex, t'as pas peur qu'on t'enlève tes gosses? Il me dit, mais non. Et moi, je me dis, mais on va lui enlever ses gosses. Il dit qu'il fait des millions. Alors, pour le coup, il est millionnaire. Hein. Moi, j'en suis loin. Hein. Mais il dit qu'il fait des millions, il a une voiture de dingo, il montre sa maison, c'est une maison de folie. Je me dis, mais n'importe quel taré, il vient, il lui enlève ses gosses, puis il dit, donne-moi 5 millions de rançon. Bah, lui, il n'y pense pas. Alors déjà, c'est pas à moi de lui mettre ma peur, parce que cette peur, c'est la mienne. C'est la mienne. Il a tout à fait raison s'il a envie de montrer ses gosses et de montrer sa femme en maillot de bain. Ça, c'est un autre sujet pour moi. Et du coup, moi, je me dis, qu'est-ce que ça va chercher en moi? Quand je dis, je me nourris grâce à ce métier, qu'est-ce que ça va... Pourquoi moi, je suis gênée quand je vois des femmes en maillot de bain sur Insta, sur YouTube? Je ne suis pas gênée. Je trouve qu'au contraire, c'est-à-dire, je les admire, moi, j'en serais incapable. Moi, j'en serais incapable. Parce que quel est mon rapport au corps, quel est mon rapport à mon image, quel est le rapport à mon corps, et tout ça. En gros, ça me fait des psychothérapies gratos. Alors, c'est pas gratos parce que je me paye un coach qui n'est pas gratos du tout. Je me paye 2 coachs qui ne sont pas gratos, mais mon Dieu que ça me fait évoluer. Donc, pourquoi je vous parle de ça? J'espère que ça va faire écho en toi. Toi qui m'écoutes, pose-toi la question, qu'est-ce qui dans ta vie te gêne, te titille, te dérange? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le ventre? Et en fait, pose-toi tout de suite la question. Mais c'est quoi en fait? Est-ce que j'ai un problème là-dessus? Est-ce que j'ai une réflexion à avoir? Est-ce que j'ai un sujet à mener? Je vais te donner un exemple aussi concret. En général, on dit qu'on veut enseigner ou on veut partager quelque chose dont on a souffert. Moi, je sais que quand j'ai désencombré ma maison, ça a été très dur, j'ai fait une dépression postpartum, je me suis séparée, j'ai eu des gros problèmes financiers et j'ai eu envie d'aider les autres femmes à ne pas être dans la même galère. J'ai lancé mon programme pour désencombrer sa maison, et je disais pour désencombrer sa vie, parce que je suis consciente que faire de la place en soi, que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi, et c'est se créer une vie sur mesure. Après, j'ai eu envie d'aider des femmes à sortir de l'insécurité financière, à augmenter leurs revenus à la fin du mois, parce que c'est ce que j'ai vécu. Quand je me suis séparée, j'avais vraiment pas beaucoup de revenus. Je me suis dit, mais comment je vais bouffer à la fin du mois? Comment je vais payer mes traites, etc. Et le programme que j'ai fait pour devenir home organizer, c'est un programme qui s'adresse particulièrement aux femmes qui sont déjà en activité, donc qui ont un boulot salarié ou qui sont coach ou même les mères au foyer, mais qui veulent augmenter leurs revenus, c'est-à-dire se faire 100, 200, 300 euros de plus par mois. Pourquoi? J'y ai réfléchi bien sûr. Pourquoi j'ai fixé ça? Parce que je veux que les femmes elles aient plus d'argent à la fin du mois. Je veux qu'elles osent faire des choses pour elles, qu'elles ne soient pas dépendantes financièrement de leur mari et qu'elles ne se couchent pas avec le manque. Alors, on pourrait en parler des heures parce qu'en réalité, le manque n'est pas en rapport avec ce que j'ai sur mon compte bancaire. Ça serait l'objet d'un podcast complet. On peut être millionnaire et vivre le manque toute notre vie. Mais la réalité de je ne peux pas remplir mon frigo, elle est réelle. Je ne peux pas remplir mon frigo, je n'ai pas assez à la fin du mois, j'achète pas des fraises à mes enfants parce que je n'ai pas les moyens, ça c'est une réalité. Donc, tu vois, je me dis vraiment que tout ce que je mets en place, le chemin sur lequel j'avance, je m'en nourris vraiment. J'en suis nourrie par ce que je fais, mon activité sur Internet, par mes clientes, par les gens que je rencontre, par les coachings de groupe que je fais, les coachings individuels, les désencombrements à domicile. Et moi, ça me fait tellement grandir. Et donc, l'objet de ce podcast, de ce sujet, de cette vidéo, il est simple. C'est que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire merci. Merci de tout mon cœur. Et ça me fait monter de l'émotion de te dire ça, mais
Sans toi, j'en serais pas là. Sans toi, je n'aurais pas une vie choisie. Je suis pas arrivée au bout de mon chemin. Je suis pas financièrement hyper à l'aise. J'ai envie d'avoir plus de sous pour souffler encore plus, pouvoir partir en vacances, pouvoir moins. Je stresse déjà beaucoup moins du quotidien. Ça, c'est grâce à toutes mes clientes, c'est grâce à vous toutes qui me regardez, qui me faites confiance, qui achetez mes programmes en ligne. 1, 2, 3. J'ai des clientes qui m'ont pris mes 2 programmes en ligne et qui viennent avec moi à la retraite Désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure. J'ai beaucoup de gratitude en fait, énormément de gratitude. Parce que ça veut dire que vous soutenez mon action, vous soutenez mon chemin de vie, vous soutenez mon parcours et ce que je partage avec vous, ça a du sens. Et donner du sens aux femmes, vous aidez vous aussi à grandir sur votre chemin, en fait c'est ça ma mission. Ma mission de vie ou j'en sais rien, j'aime pas ces termes-là parce que ça enferme, mais c'est ça ma mission. Donc merci à toi qui m'écoutes, à toi qui me regarde. C'est ce que j'ai envie de te dire maintenant. Merci de m'avoir écouté avec beaucoup d'émotion. Merci pour ton soutien. N'hésite pas à partager cet épisode de podcast si tu penses qu'il pourrait faire une différence pour quelqu'un. Partager ma vidéo, à me mettre un j'aime, à t'abonner, un commentaire 5 sur 5 sur les plateformes de podcasting. Et puis, si tu veux plus d'informations sur mes programmes en ligne, tout sera sous la vidéo ou sous le podcast. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!